Bonjour les balances, alors nous commençons cette série-là, prenons de la hauteur, en piochant une carte des arcades majeures du tarot de Marseille. Donc vous avez le monde à l'envers, et puis on va également regarder le dos de deck pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc ces cartes-là vous donnent finalement le climat un petit peu du mois de mars, et derrière vous avez Tempérance également à l'envers. Alors, avec ce monde à l'envers, peut-être que là, il y a un petit peu d'inaccomplissement. C'est le fait de ne pas vous épanouir, de ne pas vous réaliser, peut-être d'être un peu mal dans votre peau en ce début de mois. Avec cette lame, ça s'oppose aussi ou ça diffère les voyages, puisque c'est une lame qui est en rapport avec l'étranger. Ça peut être donc un développement qui va être fait seulement sur le plan national. D'accord ? Ça peut représenter aussi la fermeture et l'isolement. Ensuite, vous avez Tempérance qui est également à l'envers. Donc cette lame peut représenter là des conflits, des disputes, de la mésentente aussi, un climat relationnel qui peut être un petit peu tendu. C'est aussi le fait d'être mal entouré parfois. Ça peut être l'isolement suite à des problèmes relationnels justement. Dans tous les cas, c'est une mauvaise circulation d'énergie. Il y a peut-être aussi de l'excès, de la tension nerveuse là. Alors on va regarder avec les autres cartes. On va tirer le tarot pour faire la pyramide de la compréhension, pour voir un petit peu quelle est votre situation, réussir à mieux comprendre ce qui se passe là. En dos de deck, vous avez le 5 d'épée, donc a priori vous êtes beaucoup dans le mental, à penser, à réfléchir, à peser le pour, à peser le contre, vous cherchez votre équilibre. Avec cette pyramide, les deux premières cartes là vous représentent, donc ça représente le héros, c'est-à-dire vous. Ces deux cartes-ci, c'est le décor. Donc en fait, ça peut être une autre personne, donc que ce soit une relation émotionnelle ou une relation sentimentale. Ça peut être également un projet, une situation, voilà, ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Là, c'est votre désir le plus cher. Ici, c'est votre passé récent, et là, c'est le passé récent du décor, d'accord ? Donc, soit de l'autre personne, l'autre protagoniste de votre histoire, soit sinon d'un projet, ok ? Là, les cartes sont très bonnes, en fait. Alors, même si on a ces deux cartes-ci qui sont à l'envers au départ, on nous dit que c'est la fin d'un dilemme mental avec ce cavalier d'épée. Donc peut-être que vous étiez plongé dans des problèmes relationnels, dans le fait d'être beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, mais derrière, voilà, vous avez le cavalier. Le cavalier apporte la solution, en fait, à un dilemme mental, justement. C'est aussi de la communication qui est rapide. Et avec le magicien, on nous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Donc en fait, vous avez toutes les cartes dans vos mains, tout est possible. Alors, encore faut-il peut-être les retrier, les remettre à l'endroit, les redistribuer, faire le premier pas, puisqu'en fait, ce 1 représente l'action. Donc c'est à vous de bouger, en fait. C'est à vous de faire le premier pas. Mais tout est possible, rien ne s'oppose. D'accord ? Donc a priori, la situation se décante. Donc même si au début de mois, c'est un petit peu compliqué, ça se décante assez rapidement là. Par rapport à l'autre personne. Alors, soit c'est un projet, ce décor, et dans ce cas-là, ce projet, on nous parle de collaboration, de coopération, d'échange, et on nous dit que vous allez célébrer. Donc le projet est sur la bonne voie, tout se passe bien. Avec cette carte, c'est la célébration, c'est la légèreté, c'est aussi l'engagement. Donc peut-être que vous vous engagez sur une nouvelle voie, dans un nouveau projet. Ça peut être un projet, bien sûr, professionnel, ça peut être résidentiel, ça peut être un voyage, ça peut être, peu importe. Mais a priori, c'est quand même de bon augure. Si c'est par rapport à une personne, écoutez, là on nous parle d'une relation d'amour, donc il y a de la paix, de l'harmonie, une collaboration entre deux personnes, et puis peut-être une célébration. Donc avec la célébration, on peut nous parler d'un mariage, on peut nous parler d'un pax, on peut nous parler de sentiments qui sont officialisés, en tout cas, de relations qui est officialisée. Alors c'est léger, voilà, mais en même temps, c'est un engagement, ok ? Ce que vous voulez le plus au monde, pour certains, c'est tomber enceinte, c'est avoir un enfant, puisque la lune représente vraiment la féminité. Peut-être également pour d'autres que vous voulez avoir plus de créativité, parce que la lune représente la créativité, donc que ce soit les arts, quels qu'ils soient, que ce soit la peinture, le dessin, la musique, l'écriture, d'accord ? La lune est vraiment reliée à ça. La lune est reliée au cancer, à la famille, c'est la maison 4 dans l'astrologie. Ça peut représenter aussi des peurs, des doutes qui vous freinent, donc
donc un peu du brouillard. Donc soit vous voulez être enceinte, soit sinon vous voulez avoir plus de créativité, hein, soit sinon bien sûr, eh bien, vous voulez enlever le brouillard, vous voulez y voir plus clair, hein, vous voulez que la situation s'assainisse, voilà, qu'il n'y ait plus de blessures émotionnelles là, qui remontent à la surface, parce qu'il y a peut-être de l'angoisse, peut-être de l'anxiété. Donc on vous dit d'écouter votre intuition. D'accord? Le passé récent, c'est quand même le monde. Alors, on l'a eu ici à l'envers, là, on l'a à l'endroit. Alors, ce monde représente le fait de terminer une boucle, hein, finalement. Donc, est-ce que vous venez d'accomplir ce que vous vouliez accomplir? Est-ce que vous avez touché au but et que du coup, vous ne savez plus sur quoi repartir? Je ne sais pas, parce que le monde, c'est quand même la fin d'un cycle. C'est lorsqu'on atteint ses objectifs. Hein. Ça peut être aussi un voyage. Peut-être que vous venez déjà de faire un voyage et donc il n'est pas question d'en refaire un autre. Hein. Je ne sais pas, ça peut être aussi un projet avec l'étranger. Ça peut être une personne étrangère aussi. Hein. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Par rapport au décor, le passé, c'est le cavalier de denier. Alors, vous avez peut-être l'impression que ça stagne, hein, ou ce personnage a l'impression que ça stagne. Donc, soit c'est vous qui stagnez, en fait, dans la relation, hein, soit sinon, c'est par rapport à un projet, vous avez l'impression que ça n'avance pas, que ça stagne. Et pourtant, on vous dit que ça avance. À petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs, en fait, hein, et vous allez vers l'abondance et la prospérité. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot. Sur vous, d'abord, donc on nous dit qu'il y a peut-être eu de l'ennui, là, peut-être eu un peu d'apathie, peut-être que vous rêvassez un peu, vous n'êtes pas vraiment dans le présent, hein. Peut-être qu'il manque des bulles à votre verre de champagne, hein. Il manque un peu du pétillement, hein, si on peut dire. Là, par contre, avec le fou, écoutez, on vous parle d'un nouveau départ, on vous dit que vous vous détachez du passé, d'une relation ou d'une situation. Hein. Il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Donc vous prenez le baluchon en fait. Hein. Par rapport à l'autre personne ou au projet, hein, le décor, on nous parle d'une femme qui est signe de feu, donc ça peut être un bélier, un lion, un sagittaire, sinon c'est l'énergie que cette personne prend. Donc c'est quelqu'un qui est instinctif, qui est intuitif, qui est plein de feu, plein d'envie, plein de fougue, qui fait les choses par désir, qui est magnétique en fait. Hein. Et puis, peut-être que pour l'instant, cette personne est un petit peu enchaînée. Peut-être qu'elle ne peut pas bouger. Peut-être qu'il faut qu'elle attende que la situation se décante. Donc, a priori, ça va se décanter, hein, puisque derrière, lorsqu'on a le 2 de coupe et le 4 de bâton, où on est vraiment dans la célébration, dans l'engagement, hein, donc ça peut être par rapport à une collaboration, effectivement, ça peut être par rapport à un amour. Hein. Alors, peut-être que pour l'instant, cette personne ne peut pas bouger. Hein. La seule chose qu'elle puisse faire, c'est essayer de regarder la situation différemment. D'accord ? Sur la Lune, on nous dit qu'il y a peut-être eu des hauts et des bas. Là, vous avez peut-être fait un petit peu le yo-yo émotionnel. Mais si vous rentrez dans la bataille, vous sortez vainqueur. En fait, si vous amorcez les choses, vous allez récolter. Mais il faut être actif, en fait. Hein. Il faut peut-être aussi mettre les points sur la table, devenir combatif, hein, rentrer dans la compétition, aller chercher votre place, jouer des coups. Si vous faites ça, alors il faut quand même vous reposer, hein, dans le sens où il faut réussir à calmer, à retrouver la quiétude morale et mentale, hein, surtout. Donc c'est-à-dire qu'il faut que vous repliez un petit peu sur vous, méditez pour réussir à vous aligner, hein, peut-être avant de rentrer dans la compétition. Okay. Donc pour y voir plus clair, hein, que la situation soit moins floue, il faut peut-être vous recentrer sur vous, rentrer dans la compétition. Si vous faites ça, vous avez encore le monde. Hein. Donc on vous parle de succès, de réussite, on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. C'est la carte également de l'étranger, hein, donc du voyage aussi. Sur votre passé, effectivement, on a le 2 de coupe comme ici. Hein. Donc on a 2 fois la carte, donc il y a quand même une relation d'amour. Là, ou sinon une situation vraiment par rapport au travail ou par rapport au projet où il y a de la collaboration, de l'échange. Hein. On va voir avec l'autre carte. On vous dit qu'il faut retrouver la quiétude mentale par rapport à ce 2 de coupe là. Donc une fois de plus, ça c'est réussir à ne plus faire le yo-yo émotionnel, c'est persévérer aussi. Hein. Donc peut-être qu'il faut persévérer par rapport à une relation, par rapport à un projet. On vous dit que vous êtes capable de faire une bulle de bien-être autour de vous et d'y retourner, hein, de retrouver la quiétude. Si vous vous concentrez, hein. Donc il faut persévérer par rapport à ça. Okay. Sur le passé en face, hein, on nous dit qu'il y a peut-être eu là, avec les amoureux, une décision à prendre. Hein. Peut-être que cette personne a dû prendre une décision. Alors ça peut être par rapport à l'amour, par rapport au couple, hein, par rapport à une relation qui était peut-être en triangulaire. Pour d'autres, c'est effectivement par rapport à un projet. Hein. Il y a une situation qui a été prise. Une décision qui a été prise.
On peut nous parler d'un homme qui est signe de feu, hein. Donc c'était peut-être la troisième personne, peut-être que c'est la personne qui se situe ici. Donc une fois de plus, on a le bélier, le lion ou encore le sagittaire, hein. Ce personnage reprend son pouvoir, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, hein. C'est quelqu'un qui est séduisant, qui est bien dans ses baskets, hein. Donc soit c'est un personnage, soit c'est l'énergie que vous devez prendre. Alors on va rajouter des cartes avec la sentinelle. Sur vous, alors on vous dit que peut-être vous vous êtes libéré là de chaînes, hein, qu'il y a un poids, un asservissement en fait, hein, qui était sur vos poignets, sur vos épaules, peut-être un emprisonnement. L'autre personne, eh bien il y a un coup de foudre, donc soit c'est un coup de foudre pour vous, soit il y a un coup de foudre en fait en dehors du couple ou pour une autre personne, hein. On nous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie, de symbiose et donc de coup de foudre, hein. Là-haut, on nous dit qu'il faut gagner en compétences, en apprentissage. Donc pour certains, il est question de vous former. Pour d'autres, on nous dit que vous avancez à petits pas, hein. On a eu de la tromperie, du danger, peut-être de la manipulation. Donc là, vous êtes dans la retenue, vous êtes dans la méfiance, hein. Ça peut être par rapport à un projet aussi, hein. Donc quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein. Peut-être une nouvelle voie, une nouvelle mission de vie, hein. Et dans ce cas-là, il faut vous former, mais avancer à petits pas, hein. La tempérance, c'est ne pas se précipiter, hein. C'est prendre le temps, d'accord ? Alors effectivement, il faut faire preuve de sagesse, de perplexité, hein. De perspicacité, pardon, de réflexion, de bon raisonnement. A priori, les solutions vont être trouvées, hein. Vous êtes en train de peser le pour, peser le contre, prendre chacun ses responsabilités, mais il y a des déblocages, la solution arrive, et on nous parle effectivement de passion, là. On nous dit qu'il y a un as de feu, hein, quelque chose qui vous anime, donc ça peut être un nouveau projet, hein, bien sûr, ça peut être une nouvelle relation. Dans tous les cas, il y a de l'attirance, de l'attraction, de l'alchimie, de la symbiose. Donc on vous dit de bien faire le point, hein, d'analyser la situation, d'essayer d'étudier les données, hein, donc examiner tout ça à la loupe. Mais là, il y a vraiment de l'inconstance. Alors est-ce que c'est vous qui changez tout le temps de projet, qui n'arrivez pas à vous poser, hein? Est-ce que c'est la personne en face qui est plutôt inconstante, une personne qui est superficielle, qui est peut-être volage, hein, peut-être qui butine, et que c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut analyser la situation. On va faire une coupe quand même. Hein, on vous donne quand même le feu vert, hein. Écoutez, on vous parle d'harmonie, d'amour, de joie, de bonheur, hein. On vous dit qu'il y a une surprise qui vient à vous, là, une opportunité, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et donc, peut-être un premier rendez-vous, une invitation, une proposition, une rencontre. Et derrière, vous avez des étincelles, hein, de l'attraction, de l'alchimie. Alors peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne aussi, hein. Mais là, dans tous les cas, on vous donne le oui, hein, on vous donne la bénédiction. On vous dit qu'il y a eu des épreuves, certes, qu'il y a eu des difficultés, des doutes, hein, mais il faut avoir la foi, il faut avoir le courage. D'accord ? Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Ciao.